Ça va. Je te dois pour cette rentrée scolaire. Nous voici de retour sur la plateforme principale et pour que nous puissions avoir notre entretien avec Yolande Darin. Yolande, voilà, je te cède la place. Bienvenue à toi. Merci. Vas-y. Bon Père Céleste, incliné pour Seigneur devant toi, nous te remercions de ce moment. Nous te demandons d'intervenir puissamment. Au nom de Jésus, Amen. Shalom, shalom, Maranatha. Nous sommes maintenant au 23e chapitre de la tragédie du siècle, intitulé Qu'est-ce que le sanctuaire? 2300 soirées matin, puis le sanctuaire sera purifié. Le monde chrétien de l'époque croyait que la terre, en partie ou en totalité, constituait le sanctuaire et que la purification du globe terrestre par le feu au dernier jour, au moment du retour de Jésus. Et selon cette interprétation, cet événement devait se produire à l'automne 1844. Ce jour-là, le 22 octobre 1844, les chrétiens attendaient avec confiance. Ils attendaient avec confiance. Ils croyaient fermement que Jésus allait revenir ce jour-là. Ils ont attendu le Seigneur jusqu'à ce que l'horloge sonne les 12 coups de minuit. OK? Leur cœur devenait de plus en plus lourd. Puis, quand ils n'ont plus entendu le tic-tac, ils ont compris que le jour était passé. Et là, c'était la déception. C'était le désappointement. Une tristesse intense les avait envahis. Ils ont pleuré jusqu'à l'aube. Ils ont pleuré énormément. Et bien sûr, les heures continuaient, les minutes continuaient de tourner, les secondes, etc. Mais Dieu, dans son amour, a permis à un homme nommé de mémorer comment Dieu lui-même l'avait béni depuis qu'il avait accepté ce message. Il s'est remémoré, il s'est rappelé qu'il avait reçu la puissance de guérir au nom de Jésus. Qu'il avait vu des centaines de vies transformées. Il avait connu aussi une paix merveilleuse. Alors, sa confiance commença à revenir. Il demanda, et tandis qu'il priait, ils étaient persuadés que la lumière viendrait. Un peu plus tard, Sonde a proposé à l'un de ses amis, nommé Crozier, d'aller rendre visite aux Millérites pour les encourager et leur communiquer la confiance qu'eux-mêmes venaient de retrouver. Et tandis qu'ils traversaient, on a eu l'impression qu'une main avait touché son épaule. Chose étrange. Au lieu de regarder qui lui a touché l'épaule, il a levé les yeux au ciel et son regard s'est dirigé vers le ciel. Et vous savez, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Et qu'est-ce qu'il a vu? Eh bien, il a vu le ciel ouvert et le Christ dans le sanctuaire céleste entrant dans le lieu en faveur de son peuple. Edson avait compris l'erreur. La date était exacte, mais non l'interprétation. Jésus ne sortait donc pas du lieu très saint pour venir purifier la terre, mais plutôt sortait du lieu saint pour purifier le lieu très saint. Exode 24:4, 24:9 nous rappelle que Dieu a dit à Moïse de faire le tabernacle et tous ses outils. Par conséquent, Moïse a reproduit exactement le même édifice. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié.
les étudiants de la Bible avaient constaté que les 2300 jours partaient de l'automne de l'année 457 avant Jésus-Christ, date à laquelle était rentré en vigueur le ordonnant la restauration et construction de Jérusalem. En prenant cette date comme point de départ, ils se sont rendus compte que tous les éléments jalonnant cette période Désolé, notre sœur Darien a un souci avec sa connexion. Nous attendons qu'elle reprenne. Manifestement, ce message sur le sanctuaire est très important et ça pose problème pour l'écouter. Alors, voici. Yolande, ouvre ton micro. J'y suis. Tu peux continuer. Oui. La question la plus importante restait à résoudre. Qu'est-ce que la purification du sanctuaire? Avant de répondre à cette question, il nous faudra définir le sanctuaire, puis le parcourir. Le sanctuaire, c'est l'endroit où Dieu manifeste sa puissance, sa présence. C'est le plan du salut révélé à l'humanité. C'est la pédagogie par excellence de Dieu pour nous enseigner la gravité du péché et l'horreur qu'il en éprouve. Le sanctuaire se composait de 3 parties. Le parvis, le lieu saint. Dans le parvis, on retrouve 2 meubles. L'autel des holocaustes qui symbolise la croix du calvaire et la cuve d'airain qui représente le baptême de Christ. Dans le lieu saint, à gauche, on retrouve le chandelier à 7 branches qui symbolise la lumière de la vie. Yeshua a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Yeshua, la vérité et la vie. Il voudrait manifester sa vie dans la vie de chacun de nous par le biais du Saint-Esprit, représenté ici par l'huile d'olive pure qui alimentait le chandelier. Et ce chandelier était allumé en permanence. Il ne devait jamais s'éteindre. À droite, on retrouve la table des pains de proposition. Yeshua a dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui me mange vivra par moi. » Ainsi donc, il nous faut constamment nous approprier l'aliment et les... Au milieu, l'autel des parfums, placé juste en face de l'arche de l'Alliance, devant le rideau du lieu très saint. Là, le sacrificateur brûlait l'encens qui représentait les mérites de l'intercession du Christ. Puisque la flamme rougeoyait continuellement sur l'autel des parfums, la leçon enseignée est que l'adorateur prenne conscience qu'il doit vivre dans une attitude constante de prière et de supplication, sachant que Yeshua lui-même intercède pour lui. Dans le lieu très saint,
il y avait l'arche de l'Alliance qui contenait les 10 commandements écrits du doigt de Dieu sur des tables de pierre, montrant le caractère et le couvercle appelé propitiatoire qui recouvrait l'arc surmonté par 2 chérubins aux ailes déployées. Il y avait aussi un mur blanc, le mur blanc qui entourait la cour. Et ce mur symbolisait la justification prévue par la mort du Christ. Il y avait aussi un mur d'or qui entourait le tabernacle, c'est-à-dire le lieu saint et le lieu très saint, symbolisait la sanctification s'appuyant sur le caractère juste de Yeshua. Dans le sanctuaire, il y avait un service quotidien tenu par les prêtres ou les sacrificateurs. Et chaque jour, on offrait l'holocauste du matin et du soir dans le but de consacrer le peuple et de réclamer le bénéfice du sang. Le service quotidien se composait aussi de l'offrande de l'encens sur l'autel des parfums. On devait brûler l'encens sur l'autel des parfums. Et bien sûr, les sacrifices d'agneaux, offerts par des particuliers pour leurs péchés personnels. Pour entrer dans le parvis, il fallait passer par la porte. Soit dit en passant, les murs étaient suffisamment hauts, donc personne ne pouvait voir ce qui se passait. Le rideau de la porte avait 3 couleurs, bleu, rouge et pourpre. Je suis la porte, a dit Jésus dans Jean 10, verset 9. Le bleu représente la justice du Christ. Le rouge, le sang de Yeshua versé à la croix. La pourpre, la récompense des saints, c'est-à-dire l'accès au trône de la grâce. Mais représentant aussi le salut. La couleur pourpre était obtenue à partir de crustacés de la Méditerranée. Et il fallait beaucoup pour en avoir une petite quantité. Et seuls les rois pouvaient en acheter, car c'était très cher. Le coût était très élevé. Avant de rentrer dans le parvis, le pêcheur méditait sur ce que représentaient les 3 couleurs. Apportait un agneau sans défaut, mettait sa main sur la tête de l'animal, confessait ses péchés sur l'agneau et par voie de conséquence sur Yeshua, l'agneau de Dieu. Puis il égorgeait lui-même l'agneau, montrant ainsi que ce sont ses péchés qui causaient la mort de l'animal et de ce fait la mort du Christ. Après, il se lavait les mains et les pieds de la cuve d'airain. Puis, il prenait le sang pour le porter dans le lieu saint. Il aspergeait l'autel des parfums, particulièrement les cornes de l'autel des parfums, et versait du sang au pied de l'autel des parfums. En hébreu, corne signifie force et pouvoir. Ainsi que Yeshua, par l'effusion de son sang, brisait en nous le pouvoir du péché. Lors de cette cérémonie, le péché était, par l'intermédiaire du sang, transféré au sanctuaire, mais aussi sous le prêtre qui officiait à ce moment-là. Tous les jours, le parvis fourmillait de monde, d'animaux, et les sacrificateurs étaient à l'œuvre du parvis au lieu saint. Retenez bien ceci, très important. L'expiation faite par les prêtres quotidiennement était le pardon des péchés. Je répète, l'expiation faite par les prêtres chaque jour représentait le pardon des péchés. Le sang de l'agneau offert par le pécheur n'annulait pas son péché. Prenons par exemple un jeu de fléchettes. Le joueur lance les flèches sur la cible.
supprimer les trous effectués par les flèches. Lorsque, enfant, tu es tombé lourdement sur ta face, ta lèvre inférieure s'est fendue. Au fil des jours, la plaie guérit et finit par cicatriser. Mais la cicatrice demeure et te rappelle l'événement. Le pardon des péchés, c'est seulement retirer les flèches. C'est seulement la cicatrisation. Comprenons que le sacrifice, le péché au sanctuaire et par voie de conséquence souillait le sanctuaire. Le pécheur était pardonné, mais pas complètement affranchi de la condamnation de la loi. Prions. Mon Père Céleste, merci de nous permettre de comprendre ce qui se passe dans le sanctuaire terrestre, ce qui se passe actuellement dans le sanctuaire céleste. Prochainement, nous allons parler de tout ça. Mais donne-nous ton intelligence. Donne-nous ton intelligence, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen. 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 Thank you, Sister Yolanda, for helping us understanding that a part of sanctuary. Nous remercions donc Yolande pour son intervention. We are going to let the room for the next team. See you tomorrow morning. Nous laissons la place à l'équipe suivante. Rendez-vous demain matin. À bientôt. Bye bye. Bye.